money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si ta réussite ne dépendait pas d'un grand coup de chance, mais d'une série de micro-décisions prises chaque jour, sans fanfare, sans gloire. Et si le vrai secret du succès, ce n'était pas la rapidité, mais la régularité? Dans l'effet cumulé, Darren Hardy nous révèle un principe aussi simple que sous-estimé. Les petites actions cohérentes, répétées sur le long terme, ont un pouvoir exponentiel. Ce livre n'est pas un manuel de motivation éphémère, c'est un système de vie. Prépare-toi à revoir ta manière d'agir, de penser et de réussir. Présentation du livre et de l'auteur. Darren Hardy est un entrepreneur, mentor et conférencier américain. Il a été éditeur du magazine Success, l'une des plus grandes publications sur le développement personnel et entrepreneurial. Avec The Compound Effect, traduit en français sous le titre « L'effet cumulé », il partage les principes qui ont permis à des milliers de personnes d'atteindre des résultats spectaculaires sans avoir de talent particulier ni de conditions idéales. Le livre a marqué les esprits car il tranche avec les promesses miracles des pseudo-gourous. Ici, pas de formule magique, juste la puissance des habitudes, du temps et de la discipline. C'est un best-seller mondial traduit en plusieurs langues, utilisé aussi bien dans les entreprises que par les coachs de vie. Pourquoi lire ce livre? Parce qu'il donne une méthode claire, applicable immédiatement, pour progresser durablement, parce qu'il te montre que les petits choix font les grandes différences. Résumé des chapitres. Chapitre 1, l'effet cumulé. Comment ça marche? Darren ouvre le livre avec une vérité simple mais ignorée. Chaque décision quotidienne, si minime soit-elle, crée un effet boule de neige dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, mais ce que tu fais tous les jours. Il illustre cela par des exemples chiffrés. Deux personnes qui prennent des habitudes opposées verront leur vie complètement diverger en quelques mois ou années. L'effet cumulé est comme les intérêts composés, invisible au départ, massif à l'arrivée. Il insiste aussi sur la patience. Le piège, c'est de ne pas voir de résultats immédiats et d'abandonner. Mais la vraie puissance vient de la régularité. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Tu as besoin de prendre une petite bonne décision chaque jour, pendant des années, et c'est cela qui crée des résultats monumentaux. Darren parle aussi de la responsabilité personnelle. Tu es responsable à 100% de ton parcours. Pas ton patron, pas ton passé, pas le gouvernement, toi. Chapitre 2, les choix. Tout part de tes choix. Chaque moment est une opportunité de décider dans le bon sens ou dans le mauvais. Darren insiste sur la prise de conscience. La majorité agit en pilote automatique. Pour que l'effet cumulé travaille pour toi, tu dois reprendre le contrôle de tes décisions. Il propose des exercices de suivi. Noter tes dépenses, ton alimentation, ton temps, car on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Il introduit ici le concept du moment décisif, ces instants courts où tu décides entre faire ce qui est confortable ou faire ce qui est bon pour toi. Un cookie ou une pomme, Netflix ou un podcast. Ces petits choix quotidiens, répétés, définissent ta trajectoire. Darren encourage à créer un journal de suivi pour avoir une trace visible de nos choix. Il insiste aussi sur l'auto-coaching, se parler avec bienveillance mais exigence, comme un mentor intérieur. Chapitre 3, les habitudes. Les habitudes sont le moteur ou le frein de l'effet cumulé. Darren t'explique comment identifier les habitudes toxiques, comment les remplacer et surtout comment construire des rituels positifs ancrés. Il insiste sur le déclencheur, le signal, l'action et la récompense. C'est la boucle de l'habitude. Il propose de petits défis. Remplacer 15 minutes de scroll par 15 minutes de lecture. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des investissements. Il partage aussi une méthode puissante. Remplacer plutôt qu'éliminer. Par exemple, au lieu de simplement arrêter le sucre, tu introduis une habitude plus saine qui comble le même besoin. Il donne des stratégies pour tenir dans le temps, créer un environnement favorable, s'associer à un partenaire de responsabilité ou encore utiliser des rappels visuels. Il met aussi en garde contre les habitudes déguisées, comme se détendre en regardant la télé, qui peut devenir une fuite. Créer des habitudes alignées avec tes valeurs est la clé pour soutenir ton effet cumulé. Chapitre 4, l'élan. Créer de la dynamique est crucial. L'inertie est ton ennemi. Darren introduit le concept d'élan. Au début, tout effort paraît difficile, mais une fois lancé, tu avances presque sans forcer. Comme une fusée qui décolle, il donne des conseils pour amorcer cet élan. Commencer petit, ritualiser le démarrage, s'entourer. L'objectif, rendre l'action automatique, quasi inévitable.
Il compare le processus à un vieux train à vapeur, lent au début, bruyant, poussif, puis, une fois lancé, impossible à arrêter. L'élan naît de la cohérence entre intention et action. Il faut aussi entretenir l'élan par des rituels matinaux, des revues hebdomadaires, des routines de fin de journée. Il insiste sur l'importance de ne pas casser la chaîne. Un jour manqué n'est pas grave, 2 jours, c'est une rechute. Et surtout, célèbre tes petites victoires, car elles alimentent l'énergie pour continuer. Chapitre 5. Les influences. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Darren insiste sur l'environnement, relations, contenu, habitudes sociales. Si tu veux changer, tu dois parfois couper des liens. Il propose une stratégie en 3 cercles. Les modèles, inspirer, les alliés, soutenir, et les élèves, transmettre. Et surtout, il rappelle que tu dois être sélectif. Ton temps est ton bien le plus précieux. Il explique aussi comment s'exposer à des sources de croissance. Écouter des podcasts inspirants, lire des biographies, rejoindre des masterminds. Ton environnement mental est aussi important que ton entourage physique. Darren met en garde contre les voleurs d'énergie, ces personnes négatives qui minent ton élan. Il encourage à construire un bouclier psychologique et à protéger son attention comme un bien rare. Ton succès dépend autant de ton énergie que de ton action. Chapitre 6. L'accélération. Une fois les fondations posées, tu peux passer à la vitesse supérieure. Ce dernier chapitre montre comment tirer parti de ta nouvelle routine pour booster tes résultats. Il parle de feedback, d'ajustement continu et de dépassement de soi. La discipline devient une seconde nature. Tu deviens une personne qui agit sans procrastiner, sans négocier avec elle-même. Et là, l'effet cumulé devient un catalyseur de transformation. Il donne des outils pour accélérer, se fixer des défis personnels, suivre des indicateurs clés, viser l'amélioration continue. Il évoque aussi le rôle de l'engagement public. Annoncer ses objectifs pour renforcer sa responsabilité. L'accélération passe aussi par le fait de sortir du connu, se confronter à l'inconfort, accepter l'échec comme apprentissage. Darren conclut en rappelant que le succès durable ne vient pas de ce que tu fais de temps en temps, mais de ce que tu fais tous les jours, même quand personne ne regarde. Ce qu'il faut retenir, chaque petit choix compte, pour le meilleur ou pour le pire. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Mesure ce que tu fais si tu veux progresser. Change ton environnement pour changer plus vite. La constance est plus puissante que l'intensité. Mini-quiz. Réponse. Qu'est-ce que l'effet cumulé selon Darren Hardy? C'est le principe selon lequel de petites actions régulières, répétées dans le temps, produisent des résultats extraordinaires sur le long terme. Pourquoi est-il important de mesurer tes actions quotidiennes? Parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Suivre ses choix permet de les ajuster consciemment et d'éviter l'autosabotage. Quelle est la relation entre habitudes et résultats à long terme? Les habitudes déterminent la direction de ta vie. Ce que tu fais régulièrement façonne ton identité et tes résultats futurs. Conclusion. Ta réussite ne se joue pas dans les grandes décisions, mais dans les petits gestes. Pas dans les coups de chance, mais dans les routines invisibles. Chaque jour, tu poses une brique, soit pour construire ta liberté, soit pour t'en éloigner. Si ce résumé t'a parlé, alors abonne-toi à la chaîne Résumé du succès. Et surtout, applique. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Et prépare-toi, car dans le prochain épisode, on plonge dans un classique de la psychologie de l'influence, Influence et manipulation, l'art de la persuasion de Robert Cialdini. À très vite. Crazy about my money.